Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget. On va clôturer le mois de juillet car nous sommes rentrés de vacances en début de semaine. Donc là à l'heure où je vous tourne, enfin le jour où je vous tourne, nous sommes il me semble jeudi 20, je vais y arriver, 27, un truc comme ça. Et du coup on est revenu de vacances début de semaine et nous avons fait les courses qui nous restaient à faire pour finir la semaine. Et du coup je me suis dit je vais clôturer le bilan, enfin je vais clôturer le mois de juillet avec vous, voir ce qui nous reste pour ce mois-ci, enfin pour cette dernière semaine. Et comme ça on va clôturer ce fameux mois. Je suis trop contente parce que c'est le premier mois que je fais et il me tardait vraiment de le terminer pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai économisé, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. J'ai bien évidemment utilisé un budget vacances qui n'était pas prévu dans mon budget du mois de juillet, que j'avais mis de côté. Je vous réexpliquerai au fur et à mesure. Donc du coup on va également clôturer ce petit budget de vacances avec la semaine. La dernière semaine du mois de juillet, comme ça me fait un petit peu plus d'économie parce que il me reste quelques sous du budget vacances. Et par la suite de tout ça, je vous montrerai mon petit budget du mois d'août puisque j'ai commencé à le pré-remplir. Et comme ça, je vous expliquerai un petit peu en détail ou pas, on va voir comment j'organise mon petit budget et vous expliquer un petit peu tout ça. Comme ça je vous retrouverai moi je pense dimanche ou lundi pour le remplissage du mois d'août. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc là j'espère que vous allez bien voir au niveau de la luminosité puisque je filme dans ma chambre, puisque j'ai mon chéri et ma fille qui sont en vacances, donc forcément qui sont au salon, donc je vais pas filmer dans le salon avec eux. Donc j'espère que vous allez voir parfaitement, mais je pense que oui. Là c'est juste la vitre là qui reflète sur moi, mais sinon après au niveau de la table je pense que c'est ma coiffeuse, du coup je pense qu'on sera bien et vous verrez mieux. Voilà, donc du coup je vais vous mettre vers ma table, enfin vers ma coiffeuse cette fois-ci, et je vous explique tout ça, donc à de suite. Donc du coup je me suis munie des 3 classeurs que j'utilise tout le temps, en sachant que celui-ci je l'ai changé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais un souple de chez Amazon où j'avais mis mon épargne, et celui-là je l'ai acheté sur Vinted, c'est un plus rigide, et du coup je l'ai remplacé, donc j'ai remis exactement mes épargnes, mais du coup j'ai voulu avoir un rigide, donc du coup je l'ai changé. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois au prix de 13 €, un truc comme ça, et je crois que je l'ai négocié à 10 €. Il était sans enveloppe, sans rien, il était vraiment tout seul, vide, et du coup je l'ai pris. Voilà, donc c'est un aimanté comme ceci, un comme je voulais. Donc voilà, comme ça j'ai mis mes petites épargnes dedans, et je préfère avoir un rigide. Donc je pense que je vais forcément changer celui-ci également, puisque celui-là c'est un souple et ça me plaît pas trop. Mais pour l'instant je garde celui-là. Donc celui-là on n'en a pas besoin pour le moment. On va s'occuper, donc pareil, celui des défis on le verra après. Et on va essayer, on va pas essayer, on va vider le classeur du mois. Et j'ai ici mon petit budget qui me reste des vacances. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc ça on va le mettre de côté pour le moment. Et on va voir ce qui s'est passé au niveau du mois, tout simplement. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis un billet de 5 sur le côté parce que je voulais pas l'utiliser. Je voulais vraiment le garder pour mettre dans mes défis 5 €. Donc je l'ai pas du tout touché. Donc je l'ai mis là. Pour vraiment, si vraiment j'en avais vraiment besoin, je l'aurais pris. Mais j'en ai pas eu besoin. Donc du coup déjà on a un billet de 5. Donc ça c'est cool. Hop, je vais mettre ça là. On a un petit billet de 5. Donc là on a toujours mes bons de 3 € qui vont m'être utiles le mois prochain. Donc pour l'instant je les ai laissés là. Ensuite donc au niveau de la nourriture, donc comme vous le savez, moi ce mois-ci j'avais prévu au mois. Je vous réexplique vite fait. J'avais prévu au mois parce que c'était le premier mois que je commençais les enveloppes budget. Et pour moi j'avais pas encore l'habitude de comment il fallait faire, etc. Donc du coup j'avais tout prévu au mois, mais ça me convenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de la première semaine, j'ai recalculé tout ce qui me restait et j'ai divisé par les 3 semaines qui restaient. Donc du coup, alors pas pour toutes les catégories bien évidemment, mais du coup voilà, j'ai divisé déjà la nourriture. Ça fait qu'il me restait 40 € par semaine. Alors oui, c'était
peu. J'ai eu pas mal de petits commentaires qui m'ont dit que pour 40 € on n'achète rien, enfin on mange rien, etc. Il faut savoir que moi je ne fais pas les courses dans tout ce qui est Carrefour, Leclerc, Intermarché, voilà, parce que moi je trouve que c'est assez cher. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Moi je fais mes courses beaucoup chez Lidl et beaucoup chez Aldi, et franchement je prends le moins cher, en sachant que, je me répète, mon chéri n'est pratiquement pas là le soir, puisqu'il est dans la restauration au niveau du travail, donc du coup il ne mange pas du tout le soir. Le midi c'est très rare aussi qu'il est là, et ensuite il n'y a que moi et ma fille, et personnellement on mange pas pour 18, donc franchement on fait des petits plats assez rapides, en sachant que là il fait chaud, donc du coup forcément on mange pas cher quoi. Donc pour 40 € franchement on s'en est super bien sorti. Comme vous avez pu voir dans mes bilans de la semaine 2 et 3, il nous restait quand même de l'argent sur les 40 € des courses. Donc c'est pour vous dire que voilà, moi je fais mes courses que chez Aldi ou chez Lidl, et ça me va parfaitement. Alors du coup, au niveau de la nourriture, je reviens dessus. Donc là, faut savoir que la première semaine, du coup, on avait mis un budget de 245 €. Alors j'avais compté les 15 € des bons de 3 € là que j'ai chez Aldi. Je sais pas si vous voyez bien. Donc du coup, en gros, moins 15, ça faisait 230. Donc on avait 230. Et il nous restait 134,30 € que j'ai divisé du coup par 3 pour qu'on puisse avoir le budget pour 3 semaines à venir. Donc ensuite, la semaine 3, sur 40 €, il me restait 7 €. Et sur la semaine 3, parce que je m'embrouille avec ça. Sur la semaine 3, il me restait 10,47 € sur les 40 €. Donc là, on va voir sur cette semaine-là combien il me reste sur les 40 € qui restaient. En sachant que c'est la semaine où on est parti en vacances. Enfin, où on avait les vacances. Donc forcément, j'ai utilisé le budget vacances pour faire quelques courses. Donc j'ai pas forcément utilisé le budget nourriture que j'avais prévu. Donc du coup, il va me rester un petit peu plus, en sachant que là, on rentre des courses. Donc on a fait toutes les courses nécessaires pour finir notre semaine. Donc forcément, j'ai utilisé quelques sous, mais que j'ai continué avec ça. En fait, il me restait du coup les 40 € dedans. J'ai pris 20 €, donc normalement dedans, il doit me rester 20 €. J'ai pris les 20 € en billets de 10, plus la monnaie qui me restait des vacances pour faire les courses d'aujourd'hui. Donc voilà, normalement ici, il doit me rester 20 €. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, que j'avais laissé. Donc 2, 4, 6, 8, alors 10. Donc c'est moi qui me suis trompée, je pense. Oui, pardon, bah oui, je suis bête. Il y avait 40, j'avais 10 € en pièces, donc, et les 5 € là. Donc non, il me reste du coup 15 €. 15 € sur les 40 € de cette semaine-là. Donc franchement, je trouve que ça va. Donc on est plutôt pas mal. Ici, je vais le marquer, mais bon, en sachant que pour le mois d'août, je vais tout effacer et tout recommencer. Mais bon, je le marque pour pas qu'on s'embrouille. Donc là, on est le 20... Je sais plus, je crois qu'on est le 28, je sais plus. Du coup, je suis allée à Lidl et j'en ai eu pour... du coup, en sachant que les 5 € vont dans le défi des 5 €, donc on va dire qu'il me reste 15 € quoi. J'en ai eu pour... Alors, il me reste 15, donc j'en ai eu pour 25. Ouais, c'est ça, non, 35. Non, 25, oulala. 25 plus 15... 30. Oui, c'est ça. On va y arriver. Donc du coup, voilà, j'en ai eu pour 25 €. Alors en sachant qu'à Lidl, j'en ai eu pour 30 €. Mais du coup, j'ai utilisé la monnaie qui me restait là, comme je vous disais. Donc voilà, pour ce qui reste de la semaine 4 dans l'alimentation. Donc je suis trop contente. Voilà. Là, je vais mettre ça, mais pareil, je vais l'effacer. Hop, donc voilà. Franchement, je trouve que sur les économies des courses, on est plutôt pas mal sur ce mois-ci. Donc, il me reste 15 € des courses. Ensuite, au niveau de la maison, il n'y avait déjà plus rien. Hop. Animaux, c'est pareil, il n'y avait déjà plus rien. En divers, du coup, il me restait 10 € et ils y sont toujours. Donc, ça, c'est cool. Je pensais les utiliser pour les vacances, mais finalement, j'en ai pas eu besoin. Donc, du coup, on a les 10 €. Hop. Ensuite, pour le gasoil, j'ai plus rien. J'ai fait mes pleins, vu qu'on est parti en vacances.
J'ai fait un plein à l'aller et un plein au retour, en sachant que là, je reprends que lundi le travail, puisque je suis en vacances, je finis la semaine de vacances et je reprends lundi. Mais lundi, nous sommes le 1er août, donc je pourrai refaire un plein la semaine prochaine. Donc du coup, le budget carburant, il est passé, donc ça c'est cool. Au niveau de la santé, il me reste toujours les 20 €. Je les ai pas utilisés, donc je vais pouvoir les retirer aussi. Hop. Donc ça c'est trop cool. Après, faut savoir que quand je vous montrerai le petit budget août, il y a pas mal de choses qui vont changer puisque maintenant je vais faire à la semaine. Donc forcément il y a beaucoup de choses qui vont changer. Au niveau du tabac, donc est-ce que vous voyez bien? Oui, au niveau du tabac, mon chéri avait déjà plus rien. Voilà. Le coiffeur, c'est une catégorie que j'ai rajoutée. Shopping aussi, achat internet aussi. Mia. Alors Mia, il lui reste 10 € puisqu'on a été à la fête foraine, là où on est parti en vacances. Et elle s'est acheté vous savez, un espèce de chien qui fait du bruit là que vous achetez dans les marchés. Pour 8 €, il lui restait 2 €, elle a pris une glace, donc du coup il lui reste 10 €. Donc hop, on a dit que dans tous les cas, les 20 € c'était pour elle les vacances. Donc du coup là il lui reste 10 €. Et comme là on va plus faire, voilà, pour le jour qui reste, on ne part pas. Donc du coup je lui enlève. Mais bon, elle les aura... Le mois prochain, alors on remet 20 € dedans, donc elle en aura. Pour moi, moi, franchement, j'étais assez fière de moi parce que je n'ai pas utilisé mes 20 €. En sachant que moi, normalement, je suis une addict des magasins, etc. Mais je vous dis, depuis que j'ai commencé mon budget, je n'ai pas envie de dépenser d'argent quand il faut pas. Donc du coup, moi, j'ai toujours mes 20 €, donc je suis trop contente. Donc 20 € encore. Je suis vraiment trop fière de moi. Hop. Et mon chéri, pareil, il avait plus rien parce qu'il a fait des achats à droite à gauche. Après, je pense que les hommes dépensent plus leur argent que nous, les femmes, n'est-ce pas? Donc dites-moi ça en commentaire. Donc du coup, voilà pour le fameux classeur du mois. Il est vide. Là, on remplira du coup début août. Donc j'ai hâte. J'effacerai tout ça hors caméra. Donc voilà, on va voir ce qu'on a économisé à la semaine. Donc tout ça, je le ferme. Voilà, il est vide et on le remplira ensemble, je pense, la semaine prochaine. Du coup, on va ici. Donc j'ai pris mon petit classeur des défis et on va venir mettre les économies de la semaine ici. Alors, je vous ai fait bouger, pardon. J'en ai une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire, donc je te remercie. En fait, ici, je m'étais trompée, j'avais remis 7 € alors que pas du tout. J'avais mis 11 € dans les défis, donc j'avais mis un billet de 5. Et, alors attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3 pièces de 2 €. Et du coup, j'avais mis que 7 €. Donc, je te remercie si tu passes par là. Mais du coup, je l'ai modifié. Donc, c'était 11 € en défi et 2,35 € en monnaie. Donc voilà les économies du coup de ces 3 premières semaines. Et du coup on va noter les économies de la dernière. Donc pour les économies de la dernière semaine, on a dit. Donc là on a eu quoi? Donc, dans les défis, bien évidemment tout va aller dans les défis. On a 55 €. Voire les pièces de 2 aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Et il faut que je regarde ici aussi ce que j'ai en pièces de 2 €. Donc là, on va tout liquider. Alors oui, je suis partie avec beaucoup de pièces parce que j'avais beaucoup de pièces d'avant. Je vous avais dit que j'avais commencé mon défi des centimes parce que j'en avais beaucoup de pièces de monnaie. Donc là, du coup, hop. Je vais juste récupérer les pièces de 2 € parce que c'est mon défi 2 €. Voilà. Donc ici, on a 40, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 55, 2, 4, 6, 8, 10. Ah bah 65. Franchement, trop bien. Donc je recompte 2, 4, 5, 55, plus 10, 65. Donc on a 65 € dans le défi. Autre que la monnaie. Et ensuite en monnaie, on a
Donc en monnaie, je suis désolée, j'ai coupé pour compter parce qu'il y en avait trop. Donc en monnaie, on a récolté, là il y a 10 euros il me semble, que je recompte, ou pas, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 16,86 €. Voilà, en monnaie. Franchement, je suis trop contente parce que c'est tout ce qui nous restait du budget vacances. Et là, on en a vraiment plus besoin pour cette semaine. Donc, du coup, 16 €, j'ai dit. Je recommence 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 7, 16,86 € qui iront dans mon défi des centimes. Donc du coup, si je fais 65 plus 16,86 €, nous sommes à 81,86 € sur cette semaine. Et bien, je peux vous dire que je suis très contente. 81,86 €. Je suis assez fière de moi. Hop, voilà. Donc, on va mettre tout ça dans les défis. Et je viendrai calculer le montant pour venir le mettre dans les économies du mois. Enfin, des mois. Donc, du coup, on va commencer par le défi des centimes. Comme ça, ce sera fait. Donc, on a dit qu'on avait 16,86 €. Donc, on va venir le déduire d'ici. Donc, 16,86 moins 3,60. Vous voyez, moi, en fait, je remonte à chaque fois. Et quand il me reste des petits montants, je les barre. Donc, moins 3,60. Moins 3,59. Moins 3,58. Moins 3,57. Moins 3,56. Moins... Ah, là, ça fait 1 €. Donc, on recommence. On a dit 16,86 €. Je n'ai pas regardé. Donc, moins 3,60. Moins 3,59. Moins 3,58. Moins 3,57. Moins. Donc, il reste 2,52. Et je ne l'ai pas barré. Donc, ça, c'est très, très bien. Hop. 3,60, 3,59, 3,58, 3,57. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, on est à 23,15 plus 16,86 €. On est à 40,01 €. Ben, franchement, c'est trop cool. Donc, on est à 40 €. Hop, 0,1. Voilà, ça augmente, donc je suis trop contente. Hop, ça pareil, je pense que je ferai des échanges pour... Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire du défi des centimes. Franchement, je sais pas encore, mais voilà, s'il augmente vite, ça sera trop cool. Donc du coup, tout ce qui est centimes, je les rangerai après dans mes tirelires. Hop, puisque j'ai pas les tirelires avec moi. Et on va venir mettre... nos fameux défis. Donc déjà, on va commencer par le défi des 2 €. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 pièces de 2 €. Hop. La dernière fois, j'ai pas nettoyé ce que j'avais fait, ma bêtise. J'avais fait des bêtises et j'ai pas nettoyé. Donc, du coup, on a 10 pièces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viendrai les colorier plus tard. Donc, ce qui fait qu'on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 10, 20, 30, 33 €. Franchement, on a 33 € déjà dans ce rouleau-là. Ici, c'est 50 € et moi, je l'ai fait en recto verso pour que ça fasse 100 €. Donc, du coup, on est déjà à 30 €. C'est déjà vraiment pas mal du tout. Donc, du coup, ça, c'est bon. Hop, je vais remettre ça. Et je vais mettre mes petites pièces de 2 € dans la petite pochette. Voilà. Ça, pareil, une fois que j'aurai acheté ma petite tirelire pour mettre ma monnaie, je ferai des échanges de billets et je viendrai mettre les billets ici parce que ça va devenir un petit peu costaud ici. Ensuite, du coup, on va mettre mon fameux billet de 5 dans le défi des 5 €.
Hop. Donc du coup, on en rajoute un. Ça fait qu'on est à 35 €. Ben, au final, les 2 € et les 5 € se rapprochent puisqu'on a 30 € en pièces de 2 € et 35 € en billets de 5. Donc je suis trop contente. Hop. Et on va le mettre ici avec ses petits copains. Voilà. Ensuite, nous avons 50 €. Alors, je vais avancer le défi Noël parce que ouais, je veux qu'il avance. Donc, je vais mettre 20 € dans celui de Noël. En sachant que j'ai une épargne Noël. Donc, je compléterai avec l'épargne si vraiment j'ai pas assez. Mais du coup, là, je vais mettre 20 € puisque j'ai l'occasion de mettre 20 €. Hop. À Noël. Je préfère le faire passer avant toute autre chose, Noël, puisque c'est important. Nous, on aimerait bien avoir l'objectif des 200 € à Noël pour pouvoir se faire plaisir. En sachant que je vais avoir ma petite fille au mois d'octobre. Donc, du coup, ce sera son mercredi, son premier Noël. Mais bon, elle sera petite, mais au moins, elle aura un Noël pas mal. Hop. Au niveau des défis, je vous mettrai le maximum d'infos en barre d'infos. Le maximum d'infos en barre d'infos, c'est pas mal ça. Pour que vous puissiez les procurer. Vous les procurez parce que j'ai eu un commentaire assez... je me suis fait engueuler limite. Puisque je n'ai pas... on va dire... J'ai pas dit d'où je les avais eus. Après, je suis d'accord avec la personne. Donc là, du coup, par exemple, celui-ci, je l'ai eu sur la Mimi's Family. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai tout téléchargé à partir de leur barre d'infos à eux. Puisqu'ils partagent gratuitement leur tracker, leurs défis, etc. Donc voilà, déjà je vous mettrai le maximum d'infos en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et du coup j'ai également eu ces petites enveloppes, je les ai commandées sur Vinted, donc c'est des enveloppes A6 qui sont plastifiées et que vous pouvez ouvrir de ce côté-là. Je l'ai mis là en attendant, mais ça va pas rester comme ça. Ça ira dans mon A6. Mais pour l'instant, j'ai mis ça pour le billet. Donc voilà. Donc là, je mets 20 €. Donc on est déjà à 30 €. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais le marquer tout de suite, sinon je vais oublier. Donc là, mon crayon vert est par terre. C'est pas grave. Donc là, on a fait un dépôt. On est le 28, il me semble. Plus 20. Donc, on est à 30 €. Donc, je suis trop contente. Hop. On est où là? Donc, voilà pour ce défi-là. Ensuite, j'ai le défi bébé, mais je pense que je ne vais pas le commencer tout de suite parce que comme elle va avoir la prime de naissance, déjà, elle aura pas mal de sous-sous de côté. Donc, pour l'instant, je le fais pas. Le déménagement, pareil, ça, pareil. Par contre, je vais faire, c'est le défi des jours fériés. Que j'ai envie de le commencer ce mois-ci. Donc le défi des jours fériés, c'est tout simplement tous les jours fériés de l'année. Et en fait, vous avez une somme à mettre pour chaque jour férié. Donc là, par exemple, nous sommes au mois de juillet. Donc le 14 juillet, nous avons eu un jour férié. Et il y a 20 € à mettre. Donc du coup, j'ai les 20 €. Donc je vais les mettre directement dedans. Comme ça, j'aurai mon défi des jours fériés qui sera déjà commencé. Hop, et c'est pour atteindre 150 €. Donc franchement, c'est trop bien. Donc du coup, on a dit qu'on mettait les 20 € du 14 juillet. Donc il faudra que j'essaye d'avoir 20 € pour le mois d'août aussi, puisqu'on a le 15 août aussi qui est férié. Donc je dessine mon petit cochon. Hop, et je mets... Ah oui, il faut que je le note là du coup. Donc dépôt. Nous sommes le 28 plus 20 €. Donc on est à 20 €. Hop. Donc ça c'est cool, c'est commencé. Alors c'est vrai que j'ai plein de défis, mais bon je commence ceux que j'ai envie de commencer en fait tout simplement. Donc là je vais mettre mes 20 € là, mais bon il faudra que je rajoute des pochettes. Voilà. Hop, on est bon. Et du coup il reste les 10 €. Donc les 10 € je vais plutôt faire par là. Donc là en Noël on a déjà mis. Le défi des 100 enveloppes. Là, c'est 20 €, donc je ne vais pas le commencer. Contrôle technique, il va falloir que je le fasse parce que c'est avant la fin de l'année.
Achat, jour férié, défi 2 €. Et le truc, c'est que j'ai encore des défis, mais que je n'ai pas encore installés. Notamment le shopping, le fonds d'urgence, EDF. Et après, tout ça, ce sera pour la suite. Donc, je vais voir si je mets pas... Ouais, non. Non, je vais pas commencer ceux-là parce qu'ils sont pas encore installés dans mes défis. Donc, on va aller aux enveloppes. Parce que là, c'est que des 20 €. Là, c'est le contrôle technique. 50 €. Je sais pas. Là, j'ai le défi des 10 €. Donc, je peux peut-être commencer ce défi-là. Ouais, je vais commencer ce défi-là. Voilà, le défi des 10 €. Comme ça, au moins, je mets mes 10 € ici. Hop. Comme ça, on sera tranquille. Donc, dépôt. Hop. Plus 10. Et on est à 10 €. Voilà. Pareil, celui-là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire. Mais bon, déjà, il faut que j'arrive à le remplir. Et on verra bien. Si on fait un peu de shopping avec Mia, je sais pas. Faut peut-être que je les mette, ce serait pas mal. Hop, ça pareil. De toute façon, il va y avoir des pochettes à chaque fois que je vais rajouter. Puisque je vais acheter une... comment ça s'appelle? Une perforatrice là. Pour pouvoir faire les trous sur les défis. Et gagner les enveloppes. Donc voilà pour le remplissage des défis. On a tout rempli. Donc je suis plutôt contente. Je vais juste ici rajouter... le total du mois, du coup, que j'ai pu économiser. Donc, on a fait 46,24 plus 7 plus 13,35 € plus 81,86. On a fait une économie de 148,45 €. Donc, je suis trop contente. Franchement, c'est une bonne économie pour un premier mois de budget. Donc, 148,45 €. Voilà, comme ça, moi, j'aurai un petit, une petite trace de chaque mois pour voir si je m'améliore ou pas. Mais en tout cas, je suis plutôt contente. Pour ce premier bilan du mois de juillet, je suis ravie, franchement, d'avoir fait ces enveloppes budget. Je vous avoue que je dépense de moins en moins. Là, je me suis rajouté des enveloppes pour le mois prochain, notamment shopping et achat internet. Parce que c'est vrai que j'ai pas pu faire du tout de shopping ni d'achat internet ce mois-ci, puisque je n'avais pas prévu le budget. J'aurais pu avec mes sous perso, mais je voulais absolument les garder, notamment pour le défi du jour férié. Parce que je voulais vraiment me garder un billet de 20 €. Et du coup, c'est chose faite. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà pour les défis. Donc comme je vous disais, j'essaierai de vous mettre le maximum d'infos en barre de description pour vous procurer les trackers, les défis, etc. de ce que j'ai eu. Alors je sais pas si je vais tout retrouver, mais je vous mettrai le maximum de choses. Du coup, ceci étant fait, je vais vous montrer un petit peu le budget du mois d'août. Donc là, je reprends mon planeur. Donc mon petit planeur 2022. Donc là, le mois de juillet est terminé. Donc là, je vais juste prendre... Donc, alors, il faut savoir que moi, j'ai deux budgets. Donc j'ai le budget personnel, donc de moi-même. Et je fais le budget de mon chéri à part. Parce que je m'y retrouve mieux et je préfère faire comme ça. Parce qu'on n'a pas la même date du salaire. En fait, ça tombe pas du tout au même moment. Donc du coup, je préfère faire mon truc d'abord et le sien par la suite. Mais moi, je m'y retrouve, donc c'est très très bien. Donc là, par exemple, je vais prendre le... Il y a juste ça, je vais remplir aussi. Donc là, je vous rappelle, c'est un espèce de petit calendrier où vous avez journée sans dépenses, journée avec dépenses. Donc là, du coup, aujourd'hui, j'ai fait des dépenses puisque j'ai été faire les courses. Du coup, nous sommes le 27. Hop, et ici... Vu que je vais rien faire de la semaine, et du coup, je fais des journées sans dépenses. Donc, c'est plutôt pas mal. On en a... Ouais, on est kiff-kiff, quoi. Ouais, on est kiff-kiff. Alors, du coup, le mois d'août, j'ai fait mon budget du mois. En sachant que je sais pas
le salaire que je vais avoir, etc. Mais j'ai tout noté, j'ai repris ma petite fiche du mois de juillet, en sachant qu'il y a pas mal de petites choses qui changent au mois d'août. Puisque comme je vous ai expliqué, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai eu par exemple la régularisation de la facture d'électricité, je crois. Je sais plus, il y en a une de deux, je sais plus, parce que moi je suis chez Eni et je paye l'électricité et le gaz à part. Et du coup j'ai eu la facture de régularisation pour l'électricité, il me semble, fin juillet. Donc du coup je ne l'ai pas prévu dans le budget, donc je suis un petit peu à découvert. Et on aura la facture de régularisation du gaz au mois de septembre. Donc déjà je pourrais le prévoir. Donc du coup il y a pas mal de petites choses qui ont changé, mais je vais essayer de vous expliquer en bref, pour pas que la vidéo dure longtemps non plus. Mais je préfère vous montrer mon petit budget, comme ça quand on remplira le classeur du mois, vous comprendrez un petit peu comment je remplis. Et puis on reverra ça en bref quand on remplira le classeur. Donc là du coup pour le mois de juillet, j'ai exactement pris... ouais, j'ai exactement fait, on va dire, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je vous bouge en plus. Hop. Voilà, on va dire que vous voyez mieux. Hop. Alors, donc là, on a la feuille du mois de juillet. Donc là, j'avais mon salaire ici. J'avais une rentrée de la CAF qui est la prime d'activité. Donc du coup, j'ai mis mes petits salaires. Donc ça m'a fait mon salaire, enfin le total, ça a fait ça. Du coup, ici, j'ai mis tout ce qui était charges fixes. Donc, je m'explique. Alors, j'essaye de voir si... Oui. Donc là, on a Freebox, en sachant que j'ai changé ma box pour Orange. Donc là, pareil, ça va être une... Je sais pas ce mois-ci si je vais avoir une autre facture de Free, parce que quand on change de box, c'est vraiment une catastrophe. En sachant que j'ai changé ma box le... 24 juin, elle a été activée le 25 juillet, donc en fait ça veut dire que peut-être que du 24 juin au 25 juillet j'ai quand même Free qui va me prélever au mois d'août, parce que du coup pendant un mois j'ai pas pu, enfin il n'y a pas eu la résiliation, je sais pas quoi, donc pour l'instant je ne sais pas. Là c'était le mois dernier, hein. Donc du coup 24,99. Alors vous allez voir des petits points rouges et des petits points verts, peut-être des bleus, peut-être des violets, mais je vais vous expliquer. Quand c'est rouge, c'est divisé par 2, c'est à dire qu'avec mon chéri on divise tout par 2. Donc du coup, Freebox, 24,99 divisé par 2. Donc ça fait du 48,99 €, un truc comme ça. Ensuite du coup, j'ai mes deux contrats de chez Eni, donc le gaz et l'électricité. Donc toujours divisé par 2. J'ai les impôts, donc c'est 13 € divisé par 2. J'ai les frais bancaires de notre compte commun, puisqu'on a un compte commun avec mon conjoint. Donc du coup, on a un compte commun et après lui, il a son compte perso et moi mon compte perso. Donc du coup, on a des frais bancaires qu'on divise par 2. On a le loyer qui est divisé par 2. Donc là, on a Orange. Donc vous voyez, il n'y a pas le petit... voilà, le petit V, parce que l'Orange n'est toujours pas passé. Donc je ne sais pas si cette facture-là va passer au mois d'août ou pas. Donc pour l'instant, voilà. Donc qui est toujours divisé par 2. Ensuite, vous avez des petits points verts sur le côté. C'est parce que en fait, on fait... ces montants-là, enfin ces sommes-là, on les regroupe et on fait un virement sur notre compte commun, puisque nous, notre salaire se verse sur le compte joint, enfin sur notre compte à nous, et nos prélèvements se font sur le compte commun. Donc du coup, on fait un virement de tous ces montants sur le compte commun, comme ça au moins toutes les factures passent sur le même compte. Mais bon, je pense que je vais modifier ça dans pas très longtemps pour éviter d'avoir un compte joint, plus un compte perso, plus ceci, plus cela. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Je verrai plus tard. Là, j'ai vraiment pas... voilà, j'ai vraiment pas le temps de regarder tout ça. Mais voilà, je m'y retrouve, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai l'assurance habitation qui passe sur mon compte, mais qui est également divisée par 2. J'ai une carte Visa de 35 €. Donc en fait, c'est parce que moi j'ai une carte, je suis à la caisse d'épargne. Et on a une carte Visa où on peut avoir un petit crédit de 1000 € si vraiment on en a besoin. Et forcément, je l'ai utilisé. Donc je paye 35 € par mois pour le rembourser. Ensuite, j'ai un petit crédit également chez Honey Bank qui me coûte 61 € par mois. Donc quand c'est bleu, c'est que c'est moi toute seule qui paye, puisque ce sont mes dettes à moi.
en sachant qu'elle finit au mois de décembre. Donc il me tarde qu'au mois de décembre ce soit terminé. Ensuite j'ai SFR, donc mon téléphone, donc de 16,50 €, mais j'ai réussi à avoir une petite réduction. Du coup je suis à 14,50 € à partir du mois d'août. J'ai ma cotisation bancaire, alors j'ai mis 19 €, mais j'ai un remboursement à chaque fois de 8 €, donc en fait c'est 10 € et quelques. Mais je mets 19 €, comme ça il y a une petite marge au cas où il y aurait un petit souci. Ensuite j'ai, je sais pas si vous voyez, parce que du coup je monte pas la feuille, ouais c'est bon. J'ai Groupama, donc Groupama c'était mon assurance voiture, mais que j'ai changé, pareil, je suis passée chez Allianz parce que c'était vraiment trop cher. J'ai réussi à avoir une petite mensualité, mais il faut quand même que je paye Groupama, donc mon assurance voiture jusqu'en décembre. Donc ça fait que j'ai 2 assurances voiture pour le moment, mais à partir de décembre je n'aurai plus Groupama. Ma mutuelle, donc j'en ai 2, j'ai celle du travail et celle où il y a Mia dessus, donc je l'ai regroupée, donc ça me fait 85,11. Ce mois-ci j'avais Yves Rocher qui passait, donc moi c'est vrai que je fais des commandes sur Yves Rocher, puis je fais le débit de 2 mois, donc du coup ça passe, c'est passé ce mois-ci. Ensuite j'avais l'école Mia, puisque j'avais une facture de tous les 2 mois on paye l'école à Mia de 138 et quelques, donc du coup c'est 69,05. Par contre j'ai pas mis le point rouge, mais c'est divisé par 2 puisque je paye avec mon chéri. Ensuite j'ai la collection, pareil j'ai fait une petite collection sur Hachette Collection pour Mia de 51 et quelques, pareil j'ai pas mis le petit point rouge, mais c'est divisé par 2 avec mon chéri, donc 25,96 par 2. Et ensuite j'avais ma box Blissim, mais je l'ai désabonnée, donc du coup je n'ai plus du tout de prélèvement sur la Blissim. Donc ce qui me faisait un total de 878,23 que j'ai déduit de mon truc, et il me restait 707,55 €. Ensuite, concernant les dettes, on a un crédit banque avec mon chéri qu'on a divisé par 2. Est-ce que vous voyez bien ici? Donc je disais, on a un crédit banque ici, on a un autre crédit. Alors nous, on était beaucoup sur les crédits, c'est pour ça aussi que on n'arrivait jamais à mettre de sous de côté, on n'arrivait jamais à s'en sortir. À partir du 20 du mois, on n'avait plus de sous, on était limite à découvert. Donc c'est vrai qu'on s'est endetté. Mais voilà, là maintenant, une fois que voilà, on a fait notre budget, on va pouvoir rembourser pas mal de petites dettes au fur et à mesure. Et ensuite moi j'ai également encore un crédit voiture avec une carte 4 étoiles de chez Cofidis qui me coûte 132,85 € à moi toute seule. Donc du coup reste à vivre, il me restait 349,20 €. Donc ça c'est vraiment le budget du mois de juillet, hein. Et après j'ai dispatché dans les enveloppes du mois et dans les enveloppes épargne. Donc je vais pas vous faire le total de ça, puisque ce qu'on va vraiment regarder c'est au mois d'août les différences. Donc là au mois d'août, j'ai toujours la CAF qui va me verser mes 95,80 €. J'ai la prime de naissance de la petite, mais je ne sais pas forcément le montant. Donc je crois que c'est 965, un truc comme ça. Je ne l'ai pas marqué, voilà, on ne sait jamais. Et il me manquera aussi mon salaire. Donc ce qui change au niveau des charges fixes, du coup comme j'ai eu la facture de régularisation, hop, là. Comme j'ai eu la facture de régularisation du gaz, du coup au mois d'août elle ne passe pas. J'ai juste l'électricité ou vice versa ou inverse, hein, je sais plus, à chaque fois je confonds les deux. Mais j'ai qu'une facture qui passe de 20,50 €, pareil, toujours divisé par 2, donc ça coûte 41 €. J'ai toujours les impôts, toujours les frais bancaires, toujours le loyer. Orange pareil, normalement là en fait le montant était plus élevé parce que on a payé la location des appareils en fait. Quand on passe d'une box à l'autre, on paye une location, mais pendant un mois. Donc c'est pour ça que la facture était à 32 €. Et là du coup elle repassera à 12,99 €. Mais comme je vous ai dit, elle n'est pas encore passée. Donc je pense que la première facture sera de 32,99 divisé par 2. Et celle-là elle sera à partir du mois de septembre, je pense. Ensuite du coup on a l'assurance Allianz, donc l'assurance habitation. 12,33. J'ai toujours ma carte Visa, mon Honey Bank, SFR 14,50 du coup, puisque je l'ai descendu. Mes cotisations bancaires, Groupama du coup, c'est la regroupation. Si c'est ça. Donc vous voyez bien. Donc Groupama en fait c'est ce que j'ai regroupé entre l'assurance voiture et l'assurance habitation de ce que je dois payer jusqu'à décembre. La mutuelle ça change pas, Hachette Collection pareil, assurance voiture, donc en fait comme j'ai ma nouvelle assurance voiture de Allianz, du coup comme j'avais 3 mois offerts, du coup là à partir de août, elle se prélève. Donc du coup j'ai 46,02 € en plus pour mon assurance voiture qui va rester, celle-là elle va rester tout le temps.
Et Groupama, à partir de janvier, j'en ai plus. Donc du coup, j'en aurai qu'une à partir de janvier. Ensuite, Free, bah, du coup, je sais pas. J'ai mis un point d'interrogation parce que je sais pas si je vais être prélevée de quelque chose ou pas. Apple, c'est 2,99 parce que j'ai, comme j'ai un téléphone, un iPhone, j'ai acheté des gigas. Du coup, par mois, ça passe à 2,99. Et j'ai rajouté Amazon Prime parce que c'est vrai que moi, je paye à l'année, mais c'est pas plus mal de mettre des sous chaque mois. En fait, j'ai divisé le montant par 6 mois, puisque là mon renouvellement c'est au mois de janvier. Et pour ceux qui ont Amazon Prime, je sais pas si vous avez vu, mais ça va augmenter. Normalement c'est 49 € à l'année et ça augmente à 69,90 il me semble, donc presque 70 €. Donc là du coup 5,82 c'est jusqu'en décembre pour que ma facture puisse passer au mois de janvier. Non, je dis des bêtises. Bon, je sais plus comment j'ai calculé ça. Mais en tout cas, maintenant, je vais faire vraiment au mois. Comme ça, au moins, dès que j'ai ma petite facture qui va passer d'Amazon Prime, et ben, j'aurai les fonds directement sur le compte. Ensuite, au niveau des dettes et tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes montants. Et ensuite, et ben, ici, j'ai, on va dire, fait mes dépenses variables, c'est-à-dire alors j'ai changé de place. Ici c'est les épargnes et ici c'est les enveloppes parce que j'avais pas assez de place, donc j'ai juste inversé. Donc dans mes épargnes ce mois-ci, j'aimerais bien mettre tout ça, mais bon voilà, comme il y a marqué prévu réel, je verrai selon ce qui me reste. Moi je remplis mes enveloppes du mois en priorité et ensuite je remplirai mes épargnes. Donc voilà, pour les enveloppes du mois, j'ai calculé combien il me fallait vraiment pour le mois. Comme ça, je fais à la semaine, etc. Donc voilà, mes enveloppes seront remplies avant mes épargnes. Comme ça, au moins, je saurai ce que j'ai à vivre pour le mois, tout simplement. Donc voilà un petit peu mon petit budget du mois d'août. Je sais pas si vous comprenez bien. Alors, je vais essayer de dézoomer. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop vu. Mais voilà, donc moi après au niveau de mes revenus, j'ai rien à cacher, hein, clairement. On a tous des choses à payer, on a tous des dettes, on a tous... Voilà, donc du coup ça c'est le budget que je me suis fait à moi-même en sachant que tout ce qui est rouge etc je l'ai mis sur le budget de mon chéri. Et puis mon chéri il a quelques petits trucs de différence avec moi au niveau de ses prélèvements aussi. Mais du coup voilà, on réunit quand même nos deux salaires et comme ça on fait ce petit budget d'août. Donc voilà pour le budget, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour le remplissage quand on aura eu nos payes. Après ce qui est chiant c'est que moi je suis payée tout le temps, soit le premier du mois ou le dernier vendredi du mois. Mais mon chéri il est toujours payé tard. Donc du coup je suis obligée d'attendre son salaire pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc vous aurez peut-être la vidéo un petit peu plus tard, je ne sais pas. On verra ce que ça donne sur ce mois-ci. Mais voilà un petit peu mon budget du mois d'août. J'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien expliquée. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Mais voilà, mais après je pense que ce système là va peut-être, vous savez au niveau du compte commun etc, on va peut-être changer ça. Et avoir que peut-être, enfin mon chéri a un compte nickel, donc déjà je sais que lui il aura jamais de soucis puisque il peut pas faire du découvert ni rien. Mais voilà, on verra ce que ça donne quand on aura nos salaires. Et puis voilà, là vous voyez j'ai rien mis pour bébé parce que comme elle va avoir une prime de naissance, je vais pas épargner pour ce mois-ci. Donc voilà, mon petit budget du mois d'août. C'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On est déjà pas mal, je pense qu'elle est assez longue. J'espère qu'en tout cas vous avez bien vu, bien compris. Je me suis bien fait comprendre d'ailleurs, que je me suis bien expliqué. C'est vrai que mon budget, c'est la première fois que je vous le montre. Donc voilà, moi je m'en sors comme ça. J'arrive à me comprendre, à me lire, voilà. Et puis j'arrive à remplir également mes petits classeurs budget. Donc du coup, voilà, une fois qu'on a compris tout ça, que nous on s'en sort de nous-mêmes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour ça. Pareil, c'est ce genre de petites feuilles, si je retrouve, je crois que vous avez le nom ici, mais bon, je vous mettrai également en barre d'infos si vous voulez vous les procurer, ces petites feuilles budget. Mais c'est vraiment pas mal, au moins comme ça vous avez vraiment de la place pour écrire parce que j'en ai trouvé d'autres mais il n'y avait pas assez de place. Bon après voilà, hein, chacun fait ce qu'il a envie. Et pour ceux de mon chéri, ce sont des différents. Alors c'est avec ceux-là que j'avais commencé au début. Donc ça c'est ceux de mon chéri par exemple, vous voyez. Donc lui je l'ai rajouté exactement les mêmes choses que moi qu'on met sur notre compte commun. Mais par contre lui il a d'autres choses. Donc il a une assurance scooter encore à régler. Il a Disney+. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a Free, donc son téléphone.
Et après, bah, Amazon Prime, c'est pour nous. Voilà, après, il a pas mal de petites choses à lui tout seul. Il a pareil quelques dettes, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai plus de choses que lui hein, à payer. Mais sinon, après, voilà, je lui ai fait son budget à lui aussi. Comme ça, au moins, on a notre... Hop là, je suis en train de faire tout tomber. Notre budget séparé, mais au moins, comme ça, je sais que... voilà, qu'il a également son budget. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je voulais juste remercier tous ceux qui m'envoient des petits commentaires. Voilà, pour me dire que vous êtes lancés également et que c'est des vidéos qui vous plaisent. Après, voilà, comme je vous ai dit, je suis une professionnelle. Enfin, je vais y arriver. Je suis pas une professionnelle. Je me lance dans ce genre de système, mais franchement je trouve que je m'en sors plutôt bien. Pour un premier mois, on a fait le bilan ensemble et bien franchement je suis ravie des économies que j'ai fait, des épargnes que j'ai pu faire au début de mois, parce que comme je vous disais, moi j'aime bien, enfin je préfère épargner en début de mois qu'en fin de mois, comme ça moi je suis sûre d'avoir quelque chose au niveau des épargnes. Donc voilà, c'est vraiment ma première fois que je fais tout ça et je suis plutôt ravie de ce que j'ai déjà accompli. Donc voilà, nous on se retrouve pour le remplissage du mois d'août la semaine prochaine, je pense. En sachant que moi je reprends le travail lundi. Donc j'essaierai de vous tourner ça dimanche si jamais on a eu les payes, mais je ne pense pas. Sinon je vous la tournerai lundi, je vous la mettrai lundi directement par la suite sur YouTube. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ça vous intéresse bien évidemment. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!